Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ncursus. Aujourd'hui, on va ajouter un peu de magie à nos fenêtres. Vous allez apprendre à utiliser des couleurs dans vos applications Ncursus et croyez-moi, c'est très simple et amusant. À la fin de ce tuto, on aura une jolie fenêtre colorée et même un petit arc-en-ciel. Rien que ça, je vous jure. Commençons par le début. Bien avant, je vais commencer par ouvrir mon IDE. C'est très important l'IDE parce que c'est l'endroit où nous allons taper notre code, communiquer avec Ncursus. Pour un début, je vais commencer par inclure la librairie standard du langage comme d'habitude. Ok, et ensuite, il va falloir inclure Ncursus parce que on a besoin de lui, sinon rien ne va fonctionner. Donc nous allons activer les couleurs. C'est quoi concrètement activer les couleurs? Activer les couleurs, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Quand on se retrouve dans une pièce sombre, on allume une lumière. C'est un peu le même effet ici dans Ncursus pour activer les couleurs. Donc nous allons commencer à taper notre code ici. La première des choses, comme toujours, c'est l'initialisation de Ncursus. Dans l'initialisation de Ncursus, la première fonction qu'on va appeler ici, c'est initScreen. initScreen nous permet de démarrer Ncursus. Et ensuite ici, nous allons activer les couleurs. Donc on va appeler une nouvelle fonction ici qui nous permet d'activer les couleurs. La fonction c'est startColor. Donc je vais commenter ici. StartColor nous permet d'activer la gestion des couleurs. Après avoir activé les couleurs, nous allons faire une petite vérification ici. Cette vérification va nous permettre de savoir si notre terminal prend en charge les couleurs. Si notre terminal ne prend pas en charge les couleurs ici, nous allons devoir arrêter Ncursus et afficher un message qui va nous permettre de dire à l'utilisateur que le terminal ne prend pas en charge les couleurs, ne supporte pas, et on fait un petit retour à la ligne et parti. Ensuite on retourne 1. Là nous venons d'activer nos couleurs et après avoir activé les couleurs, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons terminer proprement Ncursus ici. Ok, nous allons terminer Ncursus ici proprement en appelant notre fonction Enduin. Mais avant, nous allons attendre une touche de l'utilisateur afin de pouvoir détecter s'il y a un changement avec notre terminal ici. Donc ici, attends une touche. Je vais commencer d'abord par agrandir ma fenêtre, puis ensuite je vais ouvrir le terminal pour exécuter notre code et essayer de voir s'il y a un changement. Voilà notre terminal. Je vais me rendre dans le dossier où se trouvent mes projets. C'est Célian. Et ensuite, je vais me rendre dans le dossier de mon projet. Donc ici mon projet je l'ai appelé Ncursus, donc je vais faire un cd de Ncursus ici. Voilà, et là je suis bel et bien dans le dossier de mon projet parce que il y a la présence de mon fichier cmaclist, qui est un fichier de configuration, et ensuite il y a la présence de mon fichier main.c où se trouve notre code. Donc je vais un peu nettoyer l'écran, je vais taper une commande qui va nous permettre d'exécuter notre code ici. Je vais appeler notre exécutable test ici, je vais exécuter le fichier main.c. Je n'oublie pas de dire au compilateur que je vais utiliser Ncursus et j'exécute. Tout s'est bien passé, on va appuyer l'exécutable pour voir si réellement il y a un changement ou si notre terminal supporte les couleurs ou pas. Donc l'exécutable ici c'est test. Voilà, vous voyez bien qu'il y a un changement. Tout à coup, la couleur de mon terminal il a changé, mais je ne vois pas le message qu'on a codé tout à l'heure apparaître. Ça veut dire que tout va bien avec mon terminal. Mon terminal supporte bien les couleurs. Donc, vous voyez que c'est facile au fait. La fonction startColor permet d'utiliser les couleurs et on vérifie si le terminal supporte les couleurs au cas où. C'est très important de faire cette vérification. Ok, là, les couleurs dans Ncursus ici fonctionnent par paire. Une couleur pour le texte et une couleur pour l'arrière-plan. C'est un peu comme choisir la couleur de votre stylo et celle du papier sur lequel vous allez écrire. On va faire un exemple simple. On va commencer par initialiser une paire de couleurs. Initialisation des paires de couleurs. Ok. Pour initialiser une paire de couleurs, ici on utilise la fonction initPair. Donc initPair. Et ensuite initPair prend trois paramètres. Pour les paramètres, c'est un entier qui va représenter le nom de notre couleur. Donc ici par exemple je vais l'appeler 1. Je vais utiliser la couleur jaune ici. Donc color, c'est écrit, ce sont des constantes qui sont écrites en majuscule ici, color. Ici je vais dire yellow. Voilà. Et le troisième paramètre c'est la couleur de fond. Ici je vais utiliser la couleur noire. Voilà, j'ai défini ma paire de couleurs. Donc je vous mets en commentaire ici. Donc ici le texte sera jaune, mais le fond lui il sera noir. Ok, après on peut changer le fond comme on veut au fait. Après avoir fait ça, nous allons maintenant utiliser cette paire de couleurs dans notre fenêtre ici. Pour utiliser une paire de couleurs, qu'est-ce qu'on fait? On active
la paire de couleurs. Donc pour activer la paire de couleurs ici, on utilise l'attribut on. Donc c'est attr on, c'est l'abréviation de attribut on, d'activer l'attribut. Comment on active l'attribut ici? L'attribut qu'on va activer ici, c'est l'attribut couleur ici, c'est la paire de couleurs que nous venons de créer ici. Donc on va appeler ici color pair, donc une constante qu'on appelle color pair. Sans S bien sûr, color pair sans S, et on lui donne le nom de la paire de couleurs que nous avons créé en haut ici. Ça c'est pour attribut on. Et ensuite on a ici le texte. Donc l'attribut on active d'abord la couleur et on met le texte qu'on veut colorer. Par exemple ici, je vais utiliser plutôt que d'utiliser print W, je vais utiliser move print W ici. Je vais afficher ce texte à la ligne 5 et à la colonne 10. Qu'est-ce que je vais afficher? Juste un petit bienvenue par exemple. Bienvenue sur le terminal. Ok. Ensuite, on doit désactiver notre paire de couleurs. Donc une fois qu'on a activé la paire de couleurs, on l'a appliqué sur le texte et ensuite on doit pouvoir la désactiver. Ici, on utilise attr off. Donc attribut off. On donne la paire de couleurs ici qui est color pair au singulier bien sûr. Dans une autre vidéo, nous verrons qu'il y a aussi color pair au pluriel et nous verrons à quel moment on l'utilise. Pour l'instant, on va se préoccuper de color pair au singulier. Voilà. Qu'est-ce que l'attribut? Lui, il désactive la paire de couleurs. Qu'est-ce que l'attribut on fait? Lui, il active la paire de couleurs. Dans notre cas ici, la paire de couleurs, c'est 1 ici qu'il va activer et c'est 1 qui va désactiver. Ok. Je récapitule, on utilise attribut on, la fonction attribut on, donc attr on pour activer la paire et attr off pour désactiver la paire après. Donc, au fur et à mesure que nous codons, nous allons vouloir voir le résultat. Donc, si je reviens sur mon terminal, qu'est-ce que je fais? Je recompile le code. Chaque nouveau changement qu'on apporte dans notre code, il va falloir recompiler le code et puis réappeler l'exécutable pour l'exécuter. Donc, ici, j'appelle l'exécutable. Ok, j'exécute là. Vous voyez mon texte qui sera de couleur jaune et sur fond noir. Donc, je vais réduire ici mon terminal. Nous allons repartir dans le code pour vous montrer. Ici, j'ai dit que le texte serait de couleur jaune et sur fond noir. Quand on revient sur notre terminal, vous voyez bien que le texte, il est de couleur jaune et il est sur fond noir. Si vous vous en doutez, on va faire quelque chose ici. Je vais juste changer la couleur du fond ici. Là où on a initialisé notre paire de couleurs, je vais juste changer le fond. À la place de black, je vais mettre blue. Ok, on va recompiler notre code terminal pour voir le résultat. Donc, je recompile et j'exécute. Vous voyez, là, le fond a changé. Le fond de mon texte a changé. Mais avec le fond bleu, on a du mal. On peut avoir la couleur du texte, mais la couleur du texte, il est jaune. Là, vous avez vu comment on fait pour initialiser les paires de couleurs et comment on fait pour les utiliser. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour terminer? Avant de terminer, nous allons faire un petit arc-en-ciel. Donc disons, je vais juste afficher le mot arc-en-ciel avec plusieurs couleurs. Disons, mais je vais pas utiliser le mot français parce qu'il est trop long. Je vais utiliser plutôt rainbow, le mot anglais, même si je le prononce pas mal. Mamma mia. Ok, donc j'ai déjà préparé des paires de couleurs en amont ici que je vais juste copier et coller. Voilà les paires de couleurs que j'ai préparées, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous allons faire la même chose ici, donc que ce qu'on a fait ici. Cette fois-ci, nous allons faire ça avec les lettres du mot rainbow. Ici, je vais juste prendre ce code que j'ai fait en amont. Je le fais juste pour éviter de faire durer de trop faire durer la vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On active l'attribut, la paire de couleurs 2 ici sur R, on active la paire de couleurs et puis on la désactive. On active la paire de couleurs 3 ici sur A, sur la lettre A, et après on la désactive, ainsi de suite. C'est le seul code. Et à la fin, nous allons terminer notre programme en douceur. Donc on va rafraîchir la page, donc utiliser la fonction refresh, donc qui nous permet d'afficher le résultat, affiche le contenu ici. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai des tutoriels où je vais expliquer bien en détail ces fonctions. Donc je vais juste augmenter. Ok, ce commentaire ici. Ok, là, on termine proprement un curseur ici. On rafraîchit l'écran, on attend une touche d'utilisateur et ensuite, on va quitter un cursus. Je vais juste mettre ces commentaires à leur place. Ok. Excusez-moi, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Là, on va terminer un cursus. Voilà. Et on va réexécuter pour voir notre petit arc-en-ciel, les gars. Je repars sur mon terminal. Qu'est-ce que je fais? J'exécute parce que j'ai apporté des modifications. Il faut que je réexécute le code. J'appelle mon exécutable. Voilà. On a notre message auparavant qui s'affiche toujours. Bienvenue sur le terminal. Et on a notre arc-en-ciel. Rainbow. Je suis désolé pour la prononciation, les gars. Et voilà un peu ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Vous savez maintenant comment utiliser les couleurs dans un cursus. Dans la prochaine vidéo, on fera encore plus d'effets visuels. Alors restez connectés, abonnez-vous et laissez un commentaire si vous avez des questions.
À bientôt.